Bonjour à toutes et à tous, est-ce que nous sommes sur des prix intéressants ou pas? Je vous explique tout cela dans cette vidéo. Je vais commencer avec l'analyse du BTC en weekly, ensuite je vais passer en daily et pour terminer en H1. Avant de commencer, je tiens juste à vous dire que je suis en vacances jusque fin juillet. Je vais me couper entièrement de tout, donc ne vous étonnez pas si vous n'avez pas de réponse de ma part. Je vous recommande aussi de prendre de bonnes vacances, vous reviendrez plus fort, croyez-moi. D'ailleurs, si ça vous intéresse, en fin de vidéo, je vais vous expliquer en quoi je convertis mes actifs quand je pars en vacances. Je vous laisse bien sûr regarder la vidéo en entier et si elle vous a plu, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu. Comme vous l'avez remarqué, je ne vous impose pas de publicité et je ne fais pas de placement de produits sur ma chaîne. Merci d'avance pour vos encouragements. Allez, je commence avec le BTC contre le dollar en weekly. Regardez la puissance d'Ichimoku. La clôture s'est faite pile poil en dessous le nuage. La Chikou n'a pas validé. Donc pour l'instant, vous voyez la Chikou dessus, mais normal, une nouvelle semaine a commencé. Donc on a une nouvelle bougie, on attend bien sûr cette prochaine clôture. On a eu un rebond directement sur la Tenkan, donc c'est très intéressant. Alors, on remarque qu'il s'est passé exactement la même chose en 2015 ici avec la grosse mèche où le BTC est passé de 500 $ à 300 $. Suite à l'invalidation de la Chikou, mais ça n'a pas empêché le BTC de monter quelques semaines après, mais nous n'étions pas exactement dans le même schéma. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, cette hausse me fait plus penser à une grosse vague haussière de courte durée comme en 2013, où le BTC est passé ici de 90 $ à 1100 $ en à peine 2 mois. Donc, là, bien sûr, autant vous dire que la prochaine clôture en weekly sera déterminante pour la suite. En daily, on remarque un essoufflement des acheteurs, notamment sur le RSI. Est-ce que nous allons avoir une prochaine impulsion haussière? Alors, regardez la Chikou. Après avoir validé au-dessus du nuage et des cours, le BTC n'a fait que monter. Mais à chaque fois que la Chikou a testé les cours, impulsion haussière. Même chose ici et ici, impulsion haussière. Du coup, en daily, vous devez surveiller un test de la Chikou avec le cours du BTC. Bon, peu importe que ce soit par une correction ou une période de range, quand la Chikou va venir tester le cours, il faudra vraiment surveiller cela de très près. Et si la Chikou passe en dessous les cours, je vais bien sûr favoriser des ventes sur du court et moyen terme. Surtout, ne tombez pas dans le piège et attendez toujours la clôture. Il y a beaucoup d'acheteurs qui ont perdu de l'argent avec la précédente clôture en weekly, croyez-moi. Nous avons aussi quelques repères comme les droits de tendance et aussi les figures, en l'occurrence ce biseau d'élargissement qui nous indique des mouvements de plus en plus importants avec un objectif très intéressant en cas de cassure vers le bas. En H1, nous avons eu précédemment un magnifique canal baissier qui nous a permis de prendre des positions spéculatives intéressantes. Il s'agit bien sûr du petit canal en rose que vous voyez ici. La cassure du canal a provoqué une belle petite vague haussière. Le BTC ne s'est pas arrêté là. Il a enchaîné avec un break de l'oblique supérieur du canal baissier. C'est très intéressant de spéculer avec des breaks. Je connais d'ailleurs quelques traders qui se positionnent uniquement dans ce type de configuration. Alors, cette sortie du canal m'a permis de dessiner un petit biseau ascendant. En cas de validation, le BTC peut réintégrer le canal. Alors, les points à surveiller pour que ça ne reparte pas en bulle, ou si vous avez plutôt envie que ça reparte en bulle, ça dépend de votre camp. Vous connaissez le mien, il suffit de regarder la précédente vidéo que j'ai publiée, vous allez vite comprendre comment je vois les choses par rapport à cette énorme vague haussière. Donc voilà. Après, peu importe votre camp, ce que vous devez surveiller, pour moi, c'est ces deux zones de résistance. Surtout celle-ci, il s'agit bien sûr du plus haut annuel. Alors, si le BTC vient passer au-dessus cette résistance, il va sans dire que les bulles vont reprendre confiance et attaquer de nouveau.
J'ai même envie de dire que si le BTC invalide cette figure et passe au-dessus cette zone de résistance, ça va déjà donner confiance aux bulles. Alors, si par contre on vient tout simplement buter contre cette zone de résistance et qu'on valide cette figure, la baisse peut continuer et à voir par la suite qu'est-ce qu'on va détecter comme figure, qu'est-ce que les indicateurs vont nous montrer, etc. Perso, pour moi, ce n'est pas une petite correction. Quand on a un BTC qui passe de 14 000 à 9 700 $, c'est juste énorme. En très peu de temps. Là, je suis en H1. Je suis déjà franchement étonné de voir que le BTC a break ce canal et ensuite celui-ci. Je m'attendais vraiment à ce qu'on ait des sommets de plus en plus bas. On a celui-ci qui est plus haut que le précédent. Bon, encore une fois, je suis en H1. Voilà, c'est pas pertinent comme du weekly ou du daily, mais quand même, cela prouve que les bulles sont encore présents et il faut la jouer serrée. Il faut pas partir en mode orgueilleux. Ça va baisser un point c'est tout ou ça va monter un point c'est tout. Il faut s'adapter, il faut neutraliser les bons signaux et surtout être conscient que c'est toujours le marché qui va trancher. En ce qui me concerne, sur du weekly et du daily, vous connaissez mon scénario. Il est toujours d'actualité. Pour moi, voilà, la hausse est trop soudaine. C'est une grosse vague haussière éphémère où il va y avoir des retraits de bénéfices tirés en longueur. Ça peut être 2 mois, 3 mois, 6 mois, peu importe. Bon, il faut tenir compte aussi de l'actualité, des changements aussi au niveau de la blockchain, concernant par exemple le LTC, prochainement le halving, et aussi le BTC pour l'année prochaine. Voilà, j'en ai déjà parlé. Il faut recueillir un maximum d'informations et prendre du recul, et après voir donc le pour et le contre, et avoir bien sûr au final sa propre opinion et prendre ses propres décisions. Vous devez savoir qu'il est recommandé de ne pas anticiper, mais plutôt d'attendre d'avoir les bons signaux pour se positionner à l'achat ou à la vente. N'oubliez pas que là, sur ce graphique, je suis sur du cours en H1, donc on peut pas se projeter dans un avenir lointain quand on est sur un graphique H1. Maintenant, comme promis, je vais vous expliquer comment cela fonctionne avec mes cryptos quand je pars en vacances. Pour mes investissements court terme, c'est très simple, je ne touche à rien. Concernant mes opérations moyen terme, les trades sont encadrés avec des stops et des take profits automatisés. Toutes les opérations ont été paramétrées avec une gestion du risque. Je vais soit gagner ou perdre pendant mon absence. Dans le pire des cas, je sais exactement ce que je vais perdre. Du coup, je n'aurai pas de mauvaises surprises. Et pour mes opérations court terme, une partie des bénéfices sont convertis en euros et une autre en BTC dispatchés sur des alts avec un projet porteur. Mon capital court terme va rester en euros. Peu importe combien va valoir le BTC à mon retour, je m'en fous. Cela fait des années que j'accumule du BTC. Ma vision actuelle avec mon capital court terme est de gagner des euros qui vont me permettre de les dépenser dans la vie de tous les jours. À mon retour, que le Bitcoin soit à 1000 ou 100 000 $, ça n'aura aucun impact sur ce capital. Merci à toutes et à tous pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas de me laisser un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Au passage, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos que je vais publier. J'en ai publié pas mal sur l'analyse technique. Je ne vous ai pas oublié concernant les fondamentaux des cryptos. Je pense que je vais reprendre cela en main à partir du mois d'août. Il y a des gros projets porteurs. J'ai parlé plusieurs fois d'Atom indirectement dans ma vidéo. Voilà. Atom sera donc passé au peigne fin et publié sur YouTube. Il y en a d'autres. Je reviendrai vers vous, à mon avis, début août au plus tard. Prenez soin de vous et surtout, restez prudents sur le marché.